Dimanche 10 novembre et avec toutes nos excuses, merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici les titres. 70 voix pour et 43 contre, le gouvernement a passé haut les mains hier à l'Assemblée nationale la redoutable épreuve de la motion de confiance. C'est l'événement politique du week-end et nous nous y attarderons dans ce journal. 10 novembre 1987, 10 novembre 2013, 26 ans que disparaissait le général-président Séni Kountché. Nous reviendrons ce soir sur le parcours de l'homme, un dossier à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. La journée d'hier, celle de la motion de confiance du gouvernement, fut longue, laborieuse et imbibée de doutes pour les membres du gouvernement. Mais ils sont rentrés à la maison hier au relais de la confiance des élus du peuple. 70 voix pour et 43 contre. Retour sur cette journée avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Toumi. En plus de 2 décennies de l'avènement du multipartisme au Niger, les concitoyens, au premier rang desquels les élus nationaux, sont appelés par la présente à faire l'expérience d'une motion de confiance ou la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Pour cet exercice, les honorables députés ont à se prononcer sur le plan de développement économique et social 2013-2015, qu'entend exécuter le deuxième gouvernement de la 7e République avec à sa tête son chef, Brigitte Raffini. D'entrée du jeu, les élus du peuple ont eu droit à des explications sur les articles 107 et 108 de la Constitution, ainsi que l'article 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, régissant cette mise en jeu. Pour sa part, du haut de la tribune, le Premier ministre a tenu près de 45 minutes durant à présenter le programme objet de cette plénière, suivi par un débat houleux, au cours duquel, comme à l'accoutumée, les élus ont encore une fois servi l'ensemble des téléspectateurs d'un spectacle désolant. Une phase à l'issue de laquelle une quarantaine de questions ont été posées au Premier ministre, qui a apporté des réponses aux préoccupations des députés. Ainsi, après les consignes des différents groupes parlementaires, vint le moment tant attendu que le vote. De ce dernier, 70 voix favorables se sont dégagées face à 43 n'accordant pas leur confiance au gouvernement. En marge de cette victoire écrasante, quelques membres du gouvernement, dont son chef Brigitte Raffini, se sont confiés à la presse en ces termes. Cette démarche qui mérite ma première pensée, c'est le président de la République qui nous a engagés effectivement dans cette opération démocratique. Et nous venons effectivement de recevoir de manière éclatante le soutien du Parlement dans sa grande majorité. Et je dois saluer l'esprit patriotique des députés qui ont tenu, disons, compte des dispositions constitutionnelles qui interdisent le mandat impératif, ce qui leur a permis effectivement de voter sans tenir compte de certains clivages politiciens pour mettre en avant l'intérêt du peuple, l'intérêt du pays. Moi, je suis satisfait, d'autant plus que tout ce que nous avions dit à l'opinion nationale et internationale, nous n'avons pas été démentis par les événements et nous félicitons d'abord son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'avoir eu la confiance du Parlement pour l'exécution de son programme qu'il a soumis à la représentation nationale. Et nous espérons et souhaitons que l'ensemble des Nigériens puissent participer justement à l'exécution de ce programme tendant à asseoir vraiment les bases d'un pays qui peut être posé sur les rampes d'un pays émergent. Une victoire savourée également du côté des parlementaires membres de la mouvance présidentielle qui ressortent de cette épreuve renforcée de 12 voix. Mais pour l'opposition parlementaire, il ne s'agit ni plus ni moins que de la concrétisation de l'achat de conscience. Et si le score est ainsi, c'est parce que précisément certaines pratiques et certaines démarches ont eu cours. La majorité légale, au sens des textes de notre Constitution et de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle est constituée de 58 députés. On devrait logiquement s'attendre à ce score à la fin du processus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des élus de l'opposition, manifestement,
qui ont choisi de rejoindre, effectivement, en tout cas de voter en faveur du programme du gouvernement. C'est vrai que le vote impératif est nul, mais je dois avouer, au regard de tout ce que vous savez, au regard de tout ce qui se dit depuis bientôt plusieurs mois, qu'il y a de nouvelles pratiques politiques qui sont en train de s'installer dans notre pays. Il faudrait d'abord saluer le courage du Premier ministre, parce que c'est inédit dans l'histoire du Niger qu'un Premier ministre s'auto-censure, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et je crois que le premier motif de satisfaction, c'est cela, cette preuve de courage dont on a besoin quand on est homme politique. La deuxième satisfaction, elle est liée au fait que le vote s'est déroulé. C'est vrai qu'il y avait eu quelques hésitations, mais que ça se soit déroulé dans les conditions que nous avons vues, je crois qu'il faudrait s'en féliciter. Et enfin, la troisième satisfaction, elle est naturellement liée au fait que nous avons eu un vote massif. Avec une majorité de 58 députés, nous nous sommes retrouvés à 72 députés. Cela dénote du fait que ce que nous avions eu à dire, que nous avons 68 députés, n'est pas faux. Et deuxième chose, c'est que la démocratie a commencé à évoluer où, n'étant pas du bord du Premier ministre, on accepte ce qu'il propose parce qu'on est convaincu que c'est bien pour le peuple, parce qu'on est convaincu que c'est porteur et c'est utile. Je crois qu'il faudrait également s'en féliciter. Quoi qu'il en soit, le deuxième gouvernement de la 7e République dispose désormais d'une majorité confortable lui permettant de mener à bien son programme pour le bonheur du peuple nigérien. Cependant, cela ne peut être possible que quand les uns et les autres oublient ce qui les divise et ne se consacrent qu'à ce qui nous réunit tous, le Niger, et ainsi travailler pour son développement sans calcul politicien. Et notre démocratie en sort grandie, Soumana. Le mardi 10 novembre 1987, à 15h15, souvenez-vous, disparaissait à l'hôpital Salpêtrière à Paris le général Séni Kountché. 26 ans ont passé, mais le souvenir qu'il a laissé reste intact dans les mémoires. Général Séni Kountché, c'est une page, une période mémorable de l'histoire du Niger et sur laquelle nous revenons en ce jour anniversaire à travers un dossier signé Issa Hamidou Meyeji. Mardi 10 novembre 1987, c'est fini. Ainsi annonce-t-on dans la grande sphère du pouvoir la nouvelle. C'est fini en ce 10 novembre 1987 pour annoncer subtilement, discrètement et méthodiquement que c'est en effet fini du général Séni Kountché. Très tôt pour les uns, enfin pour les autres. Il s'est éteint le rédempteur, le révolutionnaire, le guide, le visionnaire. Il est parti, le totalitaire, le dictateur. Il a disparu, le modéré, le nationaliste. Il est rappelé à son créateur, le chef, le patron, le patriote. En ce mardi 10 novembre 1987, un peu de tout cela est arrivé au général Séni Kountché, arrivé au Niger et arrivé aux Nigériens. Séni Kountché est mort, le Conseil militaire suprême CMS n'a plus de président. Admiré ou craint, adoré ou détesté, aimé ou redouté, applaudi ou haï, regretté ou déjà oublié, le général Séni Kountché est tout de même parti. Parti pour l'éternité, car sans appel est le verdict de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Même si pour certains, ce n'était pas vraiment l'inattendu, il est à relever tout de même que la bataille de Séni Kountché avec la mort avait fait retenir le souffle à Niamey et de tous les Niaméens. Le reste du pays, au courant de l'évacuation sanitaire du général, était aussi à l'écoute. Que se passera-t-il après ou à partir de ce 10 novembre 1987? Et aussi et surtout, qui pourra bien succéder au général Séni Kountché? Ou bien, parce que n'ayant prévu aucun texte pour indiquer clairement une procédure de succession à sa tête, le Conseil militaire suprême, CMS, allait tout bonnement mourir de sa propre mort en même temps que celle de son président, Séni Kountché. Néanmoins, place est accordée en abondance
aux supputations pour alimenter les rumeurs, souvent des plus folles. Tel officier peut faire l'affaire, ou non, plutôt tel autre officier est plus à mesure d'assurer la succession Seyni Kounché. Le CMS, Conseil militaire suprême originel, rappelons-le, était à compter du 15 avril 1974, initialement composé de son président, le lieutenant-colonel Seyni Kounché. Le vice-président du CMS, le chef de bataillon Sani Sunna Sidou. Membre, l'intendant militaire Moussa Tondi. Le chef de bataillon Idrissa Aruna. Le chef de bataillon Sori Mamadou Diallo. Le capitaine Boulama Manga. Le capitaine Ali Seibou. Le capitaine Moumouni Adamou Germakoy. Le capitaine Amadou Seyni Maïga. Le capitaine d'escadrille Wright Francis. Le capitaine Cyril Gabriel. Et lieutenant Dandi Abarchi. Et enfin, lieutenant Tanja Mamadou. Entre-temps, du 15 avril 1974 au 10 novembre 1987, la révolution Conseil militaire suprême du général Seyni Kounché a avalé plusieurs de ses propres enfants, dont Sani Sunna Sidou, Cyril Gabriel, Boulama Manga, et mis hors circuit plein d'autres de ses fils avant ce 10 novembre 1987, à savoir Idrissa Aruna et Sori Mamadou Diallo. Sentant justement arriver cette sentence du mardi 10 novembre 1987, une réunion des officiers, de tous les officiers, du sous-lieutenant au général, est tenue dès la veille, soit le lundi 9 novembre, dans la salle de conférence de l'intendance sous la présidence du chef d'état-major Ali Seibou. En sa qualité d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du CMS, le colonel Ali Seibou devenait de facto le président du Conseil militaire suprême CMS. Le samedi 14 novembre, lendemain des obsèques de Seyni Kounché, la continuité du régime Seyni Kounché était pourtant assurée. Ali Seibou est confirmé président du Conseil militaire suprême CMS, chef de l'État. La guerre de succession au PCMS n'aura pas lieu. La bataille pour succéder au général Seyni Kounché n'a pas eu lieu. Par contre, il est bien de retenir ces quelques lignes tirées de mémoire d'un compagnon de Seyni Kounché, de l'auteur colonel Moumouni Adamou Germakoy. Et on peut lire ceci à la page 173 de ce document. Le choix du président français de l'époque, François Mitterrand, s'appuyant sur les assertions des parents et proches du général Seyni Kounché, fut décisif. Et ce choix était en faveur de Ali Seibou, fidèle parmi les fidèles, seul susceptible de préserver les acquis et de garantir les intérêts ultérieurs des uns et des autres. Pourtant, poursuit ce même document, beaucoup de nos concitoyens et même d'observateurs étrangers avaient pensé que Tanja Mamadou, Amadou Seyni Maïga ou moi, Moumouni Adamou Germakoy, avions le profil correspondant à la fonction qui vient pourtant d'échoir au colonel Ali Seibou. Hilaire Ali Seibou, président du Conseil militaire suprême,
s'ouvrait avec la mise en éloignement de quelques rares rescapés du CMS. Le colonel Moumouna Damoujer Mokoy aux États-Unis et auprès des Nations Unies comme ambassadeur, représentant avec rang de ministre d'État. Le lieutenant-colonel Taïja Mamadou, affecté à Lagos pour être ambassadeur près la République fédérale du Nigeria. Et le lieutenant-colonel Dende Abarchi à Cotonou comme ambassadeur près la République du Bénin. Après le général Séni Kouché, le bateau Conseil militaire suprême ne compte et comporte plus qu'un seul capitaine à son bord, et c'est le colonel Ali Sebou. Nous voilà replongés dans l'histoire du sport à présent et dans le cadre de la réalisation du 4e projet Golf FIFA. Un hôtel 4 étoiles a été construit dans les locaux du centre technique de la FENIFOOT. La cérémonie de remise des clés aux dirigeants de la FENIFOOT a eu lieu hier après-midi en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports et le représentant de la FIFA, Ibrahim Tikiré et Ibrahim Abdou, pour le compte-rendu. Cofinancé par la FIFA et la Fédération nigérienne de football dans le cadre du projet Goal 4, ce joyau, un hôtel 4 étoiles, est désormais achevé. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce samedi 9 novembre 2013 dans les locaux du Centre technique national de la FENIFOOT. Un centre dont le standing se rehausse davantage. Avec cet hôtel 4 étoiles, c'est un ouf de soulagement pour les sportifs en général et les footballeurs en particulier dans le volet hébergement. Rendre autonome la FENIFOOT dans la gestion des regroupements de l'équipe nationale. Offrir un cadre attractif des autres équipes étrangères afin de programmer leur stage d'acclimatation au Niger lorsqu'elles doivent évoluer dans la sous-région. Servir de plateforme propice à la participation des équipes nationales de toutes disciplines sportives pour leur perfectionnement et leur participation aux compétitions sous-régionales et régionales. Générer des ressources financières pour faire face à l'entretien du centre technique national. Cependant, l'équipement de l'hôtel sera la prochaine étape afin de le rendre opérationnel dans le meilleur délai. L'État du Niger, par la voix du directeur de cabinet du ministre des Sports, a remercié la FIFA pour ses efforts au rayonnement de la jeunesse nigérienne. L'acquisition de ce bâtiment flambant neuf, d'une valeur de $800,000 US, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme et projet de développement de football dans notre pays, mis en place par la Fédération internationale de football amateur et la Fédération nigérienne de football, et vient à point nommé renforcer les efforts que déploie la FENIFOOT pour mettre nos footballeurs dans les meilleures conditions de pratique. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne de la constance des appuis multiples que la FIFA ne cesse d'apporter à la FENIFOOT et de la marque d'attention que la FIFA porte particulièrement au développement du football dans notre pays. Le représentant de la FIFA présent à la cérémonie a magnifié la qualité des travaux de l'hôtel 4 étoiles du Centre technique national de la FENIFOOT. Il reste à présent à équiper cet hôtel pour son fonctionnement. La FIFA doit être disponible pour aider les associations à travailler dans les meilleures conditions. Il y a eu le centre, le premier goal, il y a eu encore le centre ici et l'espace. L'espace est grand, la FIFA va toujours aider à construire ce hôtel-là pour permettre à l'association d'être plus autonome et travailler dans les meilleures conditions. Après les allocutions, une visite guidée des locaux et une collation ont couronné cette cérémonie de remise des clés de l'hôtel du centre technique de la FENIFOOT. Un ouvrage réalisé dans le temps par une entreprise nigérienne qui a déjà fait ses preuves dans ce secteur. Et voilà le reportage Ibrahim Tikiré. Ce soir, Memouna Daouda et Halidou Bourema nous amènent déambuler dans les allées et les travées des marchés de la capitale. Et puis, arrêt chez les vendeurs de criquet. Que peut-on retenir là-bas? Réponse dans cet élément. Disponibles sur les différents marchés et auprès des vendeurs détaillants, les criquets sont consommés par bon nombre de Nigériens. Le prix sur le marché a connu une baisse. La tasse qui se vendait à 2 000 francs voire 3 000 francs coûte aujourd'hui entre 900 et 1 000 francs. Donc, il faut Zender ou la Maradi,
Les criquets nous proviennent de Zender, Maradi et du Nigeria. Cette année, leur abondance a fait qu'ils ne coûtent pas cher. Le sac se vend entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Cette année, les criquets sont disponibles partout dans les régions, raison pour laquelle le prix est en baisse. Ennemis des cultures alimentent des hommes. Les criquets font le bonheur des consommateurs. Je suis venu acheter des criquets. Les prix sont abordables. Le prix des criquets est abordable par rapport aux jours précédents. Malgré la baisse des prix sur le marché, le sac des criquets se vend entre 25 000 à 30 000 francs, plus cher que celui du riz, du mil ou du maïs. Ainsi va ce monde. Merci de nous suivre et au revoir.